tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance sous les éléments absolument déchaînés. En tous les cas chez moi, il y a un vent de fou, il y a une tempête incroyable, il y a de la pluie, il y a des nuages absolument sombres. Mais en même temps, j'adore ce vent très violent, un vent assez fou. Parce que je trouve que ça épure beaucoup les choses. Donc moi, j'aime beaucoup le vent. Il y a beaucoup de gens qui sont perturbés par le vent, qui même ça déclenche des migraines parfois. Moi, écoutez, j'adore ça en l'occurrence. Bon, de toute façon, j'aime le vent, j'aime la pluie, j'aime le soleil, j'aime la neige, j'aime tout. Donc voilà, bon. Ceci étant dit, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour. On va aller voir aujourd'hui, bien sûr, vous le savez, pour les énergies de la semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Et avant de commencer, eh bien, je remercie les nouveaux abonnés. Hello, hello! Bonjour les nouveaux abonnés, bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance, toujours les amis. Et bien évidemment, un gros bisou à vous mes petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Et les avertissements d'usage, s'il vous plaît, ne prenez que les messages qui vous semblent vous être adressés, qui résonnent en vous, qui ressemblent ou qui correspondent à ce que vous vivez. Et si vous en avez envie, eh bien vous pouvez aller voir d'autres guidances sur ma chaîne. Elles sont toutes intemporelles et valables au moment où vous les regardez. Donc tout le long de cette vidéo, moi je vais vous proposer des choses, mais bien sûr je ne vous impose rien et c'est à vous les amis de disposer de ce que vous allez voir ou entendre tout au long de cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va les amis. Pour les énergies de la semaine, on va voir ce que l'on nous annonce. Déjà moi j'entends grande période d'épuration. Ok. Grand nettoyage de printemps, on me dit. Ok. D'autres. Nouveau départ, nouveau commencement pour certains. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, là, il y a eu, la carte elle est tombée à l'envers. Donc, il y a eu une petite baisse d'énergie pour certains. Là, il va falloir faire attention à vous. Prendre soin de votre santé, prendre soin de votre bien-être, vous ménagez pour certains, faites attention aux baisses d'énergie, n'en faites pas trop, voilà. Ce qu'on vous dit pour cette semaine-là, les amis, c'est prenez soin de vous et surtout ne donnez pas trop, donc soyez équitable avec vous-même, c'est-à-dire que donnez certes, mais pas à vos dépens, d'accord? Donc vous faites attention à rester équilibré, à rester en harmonie, à rester relativement sobre dans la façon dont vous répartissez votre énergie. Priorisez les choses et faites en sorte de ne pas faire souffrir votre corps, votre cœur, votre morale, etc. Alors, on vous dit c'est tout un apprentissage pour vous les amis, parce que c'est pas quelque chose que vous savez nécessairement faire. Donc on vous dit qu'il faut apprendre les amis à vous ménager, à prendre soin de vous, à faire attention à vous, à être dans le donner et le recevoir, parce que ça c'est important aussi. On ne dit pas la prendre, ok. Donc voilà, ne soyez pas dans les extrêmes, trouvez un juste équilibre pour vous. Faites attention, sinon ça peut jouer sur votre santé, votre morale, votre bien-être, etc. N'hésitez pas, bien sûr, à aller consulter un thérapeute ou un médecin si vous en ressentez le besoin. Ceci étant dit, effectivement, on vous dit bien là qu'il faut faire cet apprentissage, apprendre cette leçon qui est de vous préserver. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, voilà, les mensonges, je ne sais pas pourquoi, on va aller voir pourquoi. Les mensonges, c'est terminé. Alors peut-être qu'on vous dit, arrêtez de vous mentir à vous-même, tout simplement parce que peut-être que
le fait d'être dans le don de soi, c'est aussi une manière peut-être pour vous de vous effacer, de vous oublier, de vous auto-saboter, de vous négliger, de ne pas vous respecter parce que vous avez un petit souci avec l'image que vous avez de vous-même, les amis. Donc, on vous dit, soyez honnête avec vous, regardez exactement, analysez ce que vous faites et comment vous le faites. C'est-à-dire, si vous avez des failles du type justement être trop dans l'empathie, trop dans la générosité, dans l'excès du don de soi, eh bien, ça vous déséquilibre nécessairement, mes amis. Comment dire, oui, ça part d'un bon sentiment, bien sûr, c'est altruiste de votre part, on est bien d'accord, mais il faut faire attention, je vous le dis tout le temps, charité bien ordonnée, ça commence par vous, et on ne peut pas prétendre aider les autres si on ne sait pas commencer à s'aimer soi-même. Je vous dis à s'aimer soi-même. Et regardez la carte qui sort, je ne l'avais pas vue, c'est la carte de l'amour. Voilà. Donc on vous dit bien, ouais, cette semaine, les amis, on se ménage des moments pour soi. On prend garde à sa santé, on fait des pauses et on apprend à s'aimer. Donc voilà les énergies de la semaine, les amis. Là, il faut vraiment que vous soyez dans des vibrations plus hautes, sinon vous allez vous fatiguer. Voyez, là, on vous demande d'utiliser votre énergie féminine, d'être dans des énergies plus de douceur, plus de délicatesse, des énergies plus calmes, plus tranquilles, plus sereines, être peut-être... mettre peut-être moins d'intentions, des intentions moins fortes dans les choses, d'aller moins, comment dire, tête baissée, foncer dans le tas, vouloir absolument, comment vous dire ça? Bien sûr, il faut aider, et il faut aider les autres, il faut tendre la main, etc. Mais attention, sachez avec qui vous le faites, parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui ne veulent pas être sauvés, et vous risquez, ces gens-là risquent de vous faire couler si vous voulez essayer, on va dire, de les aider à refaire surface. C'est eux qui risquent de vous emporter vers le fond. Donc, faites bien attention à vous. Sachez, les amis, faire la part des choses entre qui vous pouvez vraiment aider et qui vous ne pouvez pas sauver malgré vous ou malgré cette personne. Alors, là, on vous parle de l'union à l'envers. Donc, on va voir pourquoi on nous parle de ça. Est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce que vous êtes en mode pause, on-off avec votre offre, ou peut-être avec un ami, ou peut-être avec quelqu'un de votre famille, peut-être avec des collègues? En tous les cas, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y a un problème là, il y a quelqu'un qui refuse de s'excuser, qui refuse de demander pardon, qui refuse de vous faire ses excuses suite à un problème qu'il y aurait eu. Peut-être quelqu'un qui vous a menti et que vous avez voulu faire sortir de votre vie. Et du coup, il y a séparation avec cette personne. Et dans l'attente que cette personne vienne vous faire ses excuses, vienne s'expliquer auprès de vous et vienne vous demander pardon. Donc là, peut-être que c'est tout ça aussi. Là, bon, il y a la tristesse qui sort. On me dit de pas les prendre, mais bon, je vois quand même, il y a la tristesse qui sort. Donc peut-être que justement, on vous dit attention à toutes ces personnes qui peuvent être des vampires énergétiques et vous prendre énormément de votre énergie, de votre bonne volonté, de votre bienveillance. Et du coup, ça vous fait baisser vos batteries, ça fait baisser vos ressources et vos potentialités. Et du coup, vous vous retrouvez dans la fatigue et du coup dans la tristesse. On nous parle du temps là et du film intemporel. Oui, vous êtes dans l'attente que cette personne vienne présenter ses excuses ou même
pas forcément pour reprendre une relation, mais au moins que cette personne vous donne un minimum d'explications sur ce qui s'est passé, sur une situation que vous n'avez peut-être pas toutes les informations. Et peut-être que vous attendez aussi que cette personne, peut-être simplement, elle vous envoie juste un SMS, par exemple, pour vous dire, ben voilà, j'ai déconné, je te demande pardon, je comprendrai si tu veux plus qu'on se revoie, mais voilà, je tenais à te dire pardon. Voilà, juste un petit truc comme ça. Ça vous ferait du bien, on sent que ça vous apaiserait, mais en tous les cas, là on voit la carte de l'abondance et de la prospérité qui revient pour vous cette semaine, les amis. Si vous savez prendre soin de vous, voilà, si vous savez prendre le temps pour vous, prendre le temps de recharger vos batteries, prendre le temps d'être plus tranquille, d'être plus au calme, de vous ressourcer, etc. Donc là, on vous dit bien, ressourcez-vous les amis, hein. C'est important cette semaine. Non, on me dit que j'ai pas pris le mot. Je rigole parce que c'est pas que je me fais fâcher, mais moi, mes guides, ils sont pas toujours tout doux, quoi. Ils sont un peu autoritaires par moment. Alors, c'est par rapport à un homme ou une énergie masculine là, dont vous vous êtes éloigné. Donc, ça peut être femme d'énergie masculine. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un avec qui, effectivement, il y a peut-être eu des mensonges ou peut-être pas des mensonges, peut-être des non-dits, peut-être des secrets, peut-être des choses faites dans le dos, peut-être des tabous. En tous les cas, des choses qui n'ont pas été exprimées, malheureusement. Et ça a créé une rupture entre vous, ça a créé un clash, peut-être même. Mais en tous les cas, on dit que c'est de cette personne-là que vous attendez quelque chose. Alors, vous l'attendez, c'est pas nécessairement que vous l'attendez, mais ça vous ferait du bien en tous les cas si cette personne, oui, elle assumait finalement les conséquences de ses actes et de ce qu'elle a fait. Voilà, donc ça vous ferait du bien d'entendre de la part de cette personne des mots qui, ma foi, sont le b.a.-ba, quoi, j'ai envie de dire. Parce que c'est une personne avec qui il y avait beaucoup d'amour, hein. C'est une personne qui vous aimait, hein. Ça fait quand même 2 fois là qu'on sort l'amour, hein. Donc c'est une personne alors, qui vous aimait, je pense, que vous aimiez, ça c'est sûr. Mais voilà, on dit bien, vous ne pourrez l'aimer à nouveau que si cette personne vient vous présenter ses excuses. Vous pourrez rouvrir votre cœur et n'avoir de sentiments à nouveau pour cette personne ou pour quelqu'un d'autre que voilà, si cette personne s'explique, si elle vous rend des comptes, si elle s'excuse auprès de vous. En tous les cas, en attendant, bah, cette personne, elle bloque un petit peu la situation, le temps passe et voilà, ça crée quelques blocages. Mais bon, de toute façon, vous allez vers l'abondance, quoi qu'il en soit. Donc, tout va bien. Et là, si on ressort la carte de l'amour, c'est vraiment... apprenez vraiment à vous aimer vous-même en priorité. Avant tout le reste et avant tout le monde, les amis. Il faut penser à vous, hein. Voilà. Il faut savoir penser à vous. Moi, je le vois souvent dans les commentaires, vous me mettez que vous avez appris à le faire. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien, c'est un voyage en fait. C'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle aventure que d'apprendre à s'aimer, que d'apprendre à prendre du temps pour soi, à prendre soin de soi, à se faire passer avant. Se faire passer avant les autres, ça ne veut pas dire être égoïste. J'en parlais justement à une amie l'autre jour au téléphone, il y a 2-3 jours. D'ailleurs, je te fais coucou, un gros coucou à toi ma chérie, tu te reconnaîtras. Et donc on en parlait et évidemment on se disait bien sûr que penser à soi, se faire du bien, se faire plaisir, ça n'est pas être dans le déni ou le refus d'aider l'autre. Ça veut juste dire que il faut d'abord être capable, voilà, de penser à soi avant tout.
Ah oui, là, on nous dit bien, là, vous vous êtes isolé ou on vous dit moi je pense, on vous dit, recentrez-vous sur vous-même, les amis. Voilà, faites cette fameuse pause dont on parlait tout à l'heure. Prenez ce temps de repos nécessaire parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de vous élever. Alors aussi bien spirituellement que physiquement, d'accord? Donc, n'hésitez pas, et puis alors, c'est drôle parce que ça tombe, cette élévation tombe sur la carte de l'abondance, donc on vous dit bien que dès lors que vous aurez appris à vous faire passer en priorité, hein, ces cartes-là, c'est vraiment, voilà, vous isoler, ça veut dire aussi vous faire passer en premier lieu. Eh bien, vous irez vers l'abondance et vers l'élévation. Vous comprendrez beaucoup de choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire du bien en moral, qui vont vous faire du bien au niveau peut-être aussi physiologique, c'est possible. Alors j'écarte la bougie, vous le savez, parce que sinon c'est l'accident assuré. Non, mais décidément, c'est toujours mauvaise pioche. Hein. Merci, hein. Merci beaucoup. À chaque fois, on me reprend. On dit, non, non. Genre, j'ai l'impression que s'il pouvait me tirer l'oreille, là-haut, il le ferait, quoi. Donc, doucement, les amis. Allez, les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine, voilà, c'est de retrouver vos repères. Avec la constellation, dans ce jeu-là, on nous parle aussi de famille, famille d'âme, entourage, amitié. Donc, on vous dit peut-être compter aussi sur des personnes pour vous aider à retrouver vos repères, pour vous aider à voilà, vous recentrer sur vous-même, à retrouver la bonne voie, la bonne direction à prendre. Hein. C'est ça là que l'on vous dit. Hein. Vraiment, voilà, retrouver cette voie. Puis ça tombe sur le voyage, c'est marrant, vous voyez. Donc, lors de ce voyage ça tombe vers l'amour de vous-même, eh bien, n'hésitez pas à compter sur vos amis, votre famille, votre entourage, votre famille d'âme, etc., pour vous montrer la voie, pour vous indiquer la bonne direction. C'est la couleur rose, vraiment la couleur de l'amour. Donc, on est vraiment là, ouais, comme on disait, hein, dans l'amour de soi. Hein. Voyez, on revoit l'image des constellations, de la comète. Alors là, en l'occurrence, la comète, il s'agit des vœux exaucés. Donc, on vous dit surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ce que je vous disais là, je vous disais famille d'âme, entourage, etc. Mais là, on me dit de rajouter, de ne pas hésiter à demander de l'aide au divin, au supérieur, aux anges, aux célestes, à l'univers, à la source, à Dieu, comme vous préférez appeler ça selon votre propre sensibilité. On vous dit n'hésitez pas parce que là-haut, on n'attend que ça de vous aider, que vous demandiez l'aide et le soutien, que vous fassiez vos souhaits, vos vœux, vos prières, vos demandes. Et on vous dit ça, on vous dit, là-haut, on n'attend que ça en fait. C'est le déclic que là-haut, ils attendent finalement pour venir arranger les choses et vous aider dans votre vie. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend? Toujours les énergies de la semaine. Donc on apprend aussi à mettre de la douceur dans notre vie, les amis. Je m'inclus. Vous voyez, moi aussi j'ai besoin de ça. On n'est pas assez doux avec nous, on manque parfois de la bienveillance la plus élémentaire envers nous-mêmes, alors que on l'a envers les autres. C'est ça qui est dingue. Vous voyez, regardez, l'amitié. Ça tombe donc sur l'entourage dont je vous parlais. Donc oui, effectivement, il faut compter sur les amis, sur l'entourage, etc. Bon, ça c'est ce que je viens de vous dire. Donc ça nous confirme bien. Ah, elle est sortie tout de suite, elle. Hein. Et oui,
Ça va vous demander des efforts. Vous voyez? Regardez, les efforts. Bah oui, ça va vous demander des efforts. Ça va pas se faire tout seul. C'est un vrai travail, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est un voyage là que vous empruntez, que vous faites, que vous amorcez, que vous commencez. Donc, eh bah oui, il va falloir un petit peu de temps. Ça va demander des efforts. Ça va demander du travail. Ça va demander de faire des tests, de faire des essais. Parfois vous allez réussir, parfois vous allez moins bien réussir, mais en tous les cas, voilà, on vous dit continuez vos efforts, ne lâchez pas l'affaire, soyez sûr de vous, continuez et persévérez dans cette voie-là d'être dans l'amour de vous-même, les amis. Bon, c'est plutôt j'ai envie de dire, des jolis messages. Pour certains, on me dit que ça va être rude, hein, que apprendre à s'aimer soi-même, à se donner de la douceur, ça va être compliqué, on me dit, pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains plus que pour d'autres. Hein. Pour certains, certaines. Mais voilà, on nous dit qu'il faut passer par ça pour faire avancer finalement les choses dans votre vie et justement peut-être attirer par la loi d'attraction, attirer à vous le pardon, les excuses, des explications ou d'un retour de communication avec une personne avec qui voilà, il y a soit un silence radio, soit un break, soit une rupture carrément ou un mode on-off, enfin donc voilà. Attendez, je la prends à l'envers là. Ah non, je prenais pas à l'envers. Allez, on vous dit de mettre de la légèreté, mes amis, dans votre vie cette semaine. Voilà, on vous dit de laisser un petit peu, lâcher un petit peu le contrôle, de vous laisser aller, de vous détendre. Voilà, de prendre, comme je vous disais tout à l'heure, du bon temps et de laisser les énergies s'envoler. On voit la carte de l'élévation et on voit ici aussi cette élévation. Bah oui, cette élévation, justement, en lâchant un peu prise, en étant plus doux avec vous, plus indulgent ou indulgente, eh bien vous allez réussir à vous élever et aller vers des dimensions supérieures, vers des étapes. Vous allez pouvoir franchir des étapes et vous allez pouvoir finalement aller vers des cieux, on va dire, plus cléments. Voilà. En fait, voilà, on vous demande d'être plus clément ou plus clémente avec vous, les amis. On me dit de prendre une dernière carte. Mais bien sûr, on me dit pas ce qu'elle aura qu'il faut que je prenne. Ben oui. Alors lesquels, s'il vous plaît? Je rigole, c'est... Son coquin là-haut. Allez, s'il vous plaît. Maintenant que j'ai pris là, merci de me donner un message, s'il vous plaît. Ah, on l'a eu l'autre jour, cette carte-là. Et on vous dit, ça fait penser à voyez, à ce film intemporel, là, donc le temps, le passé, quelque chose qui appartient au passé, donc peut-être cette histoire avec cette personne, là, cette personne dont vous attendez peut-être un pardon, ou en tous les cas, ce pardon vous aurait apaisé, mais on vous dit, la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, donc pour cette semaine, on vous dit n'attendez pas, parce qu'on a bien vu de toute façon que ça n'arriverait pas, en tous les cas, cette semaine, ces excuses, ce pardon, ces explications, cette reprise de dialogue ou de communication, ce ne sera pas pour cette semaine. Donc on vous dit, bah vous en attendant, vous savez quoi? Laissez-moi tomber ça, laissez-moi tomber ces mauvaises énergies là qui vous bouffent le cerveau, qui vous bouffent le cœur, qui vous bouffent du temps et de l'énergie pour que dalle. Donc et on vous dit, eh ben prenez soin de vous à la place. Voilà, cette semaine les amis, vous faites ça, vous vous donnez de l'amour et vous prenez soin de vous. Voilà, tout en légèreté. Sortez, voyez des amis,
faites-vous aider, faites-vous épauler. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, voyez à nouveau la vie en rose. Voilà. Et ce sera le meilleur repère pour vous, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Voilà pour les énergies de la semaine. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao les amis, c'était Kiki Monroe. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Ciao les amis. Bisous. Bye. À bientôt.